Coucou les merveilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve justement pour voir les énergies de la semaine du 17 janvier 2022. J'ai pris avec moi l'oracle des fées et des lutins. En ce moment, j'adore l'utiliser, donc voilà, je vous le repropose pour ce tirage de la semaine. Alors, je vais vous montrer les trois tirages qui sont sortis. Voilà, je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Donc le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse voir, j'espère que ça va, que vous les voyez bien. Et on va regarder. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte. Alors, on a la carte du passage secret. C'est drôle puisqu'elle était sortie, me semble, pour le tirage de la semaine là, qui vient de se passer dans un des trois tirages. Donc, le passage secret, on voit cette porte qui ouvre sur, il me semble, quelque chose de positif. On voit bien qu'il y a le soleil derrière, ce halo de lumière qui vient de derrière la porte. C'est une carte qui nous parle de changement. Il y a peut-être un petit peu de peur parce qu'on n'est pas certain de ce qu'on va trouver derrière la porte. Mais on est encouragé à l'ouvrir. On voit que avant d'arriver à la porte, il faut aussi franchir un escalier. Il va falloir monter un escalier. Donc, il y a quand même aussi une notion d'effort, mais un effort qui sera récompensé, je pense. On va regarder la deuxième carte pour avoir une interprétation complète. Et ici, on a la magie du présent. Donc, on voit un petit faon dans la forêt qui m'évoque aussi beaucoup de vulnérabilité, fragilité, douceur. C'est intéressant par rapport à la carte du passage secret qui pourrait évoquer quelque chose de fatigant. On est enfin, ça me faisait penser à l'effort, hein, le fait de gravir les marches. On a la peur de l'inconnu. Voilà, on est dans quelque chose qui nous demande de nous dépasser. On est, oui, hors de notre zone de confort, tout ça. À l'inverse, ici, dans la deuxième carte du tirage, vient adoucir. On nous parle du moment présent. Et j'ai l'impression que c'est un tirage qui nous dit peut-être, oui, c'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien de grandir, de dépasser nos limites, de se transcender, voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça qu'on évolue, mais attention de ne pas non plus tomber dans une course justement au toujours plus, au toujours mieux. De toute façon, il y a toujours un défaut sur lequel on pourrait travailler, toujours un truc sur lequel on n'est pas au top du top. Et attention, ça peut être d'ailleurs un des travers du développement personnel, de ne pas tomber dans la performance. Et finalement, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai pu voir des gens qui au final, se font du mal, ne sont jamais satisfaits parce que ils voient toujours qu'ils ne sont pas parfaits. Et à l'inverse, le développement personnel est censé nous faire du bien. Et là, ça devient contre-productif. On peut tomber dans, ouais, comme je disais, dans une sorte de performance où on cherche à atteindre un objectif et on perd de vue en fait l'instant présent, puisqu'on est toujours en train d'imaginer le futur, quel va être mon futur, comment est-ce que je pourrais planifier les choses pour que mon futur soit tel que je le voudrais, comment est-ce que je peux planifier telle chose pour avoir tel résultat. Et on est beaucoup dans notre tête et voilà, dans la projection. Et on oublie l'instant présent, on oublie aussi peut-être d'être doux avec nous-mêmes. C'est important, le fait que cette carte apparaisse en deuxième position. En fait, on nous dit oui, c'est bien de chercher à franchir certains obstacles, à se dépasser. Ça n'empêche pas aussi de faire preuve de douceur, d'être doux envers nous-mêmes et de rester dans l'instant présent. En fait, c'est un équilibre qu'il est important de trouver. Dans l'excès, ici, ça pourrait être l'excès de douceur, entre guillemets, ça pourrait être je reste dans ma zone de confort. Je fuis tout ce qui me challenge un petit peu. Voilà. C'est pas non plus l'idéal parce qu'au final, je pense qu'on n'est pas sur Terre pour ça et on peut vite tomber là dans de l'ennui finalement où on n'est pas dans quelque chose qui est excitant et puis on n'apprend rien.
Et ici, l'excès de cette carte-là, comme je disais, c'est de se pousser, se pousser, se pousser, et puis finalement, on n'en peut plus. Presque, on pourrait parler de burn-out. Enfin voilà, là, quand on est trop dans l'effort, si on tire trop sur la corde, on peut perdre aussi de vue notre bien-être. Donc, et c'est pas le but. Donc là, on nous demande, cette semaine, je pense, il y a un équilibre à trouver, en fait, à ce niveau-là. Et le fait que le petit fond apparaisse en deuxième position, ça vient vraiment renforcer le tirage. Et donc, ça vous dit surtout pensez, dans les moments peut-être d'épreuve cette semaine, pensez bien à vous traiter avec douceur, indulgence et à revenir dans l'instant présent si vous sentez que ça s'emballe un petit peu dans votre tête. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième. Alors, pour vous, on a l'enchanteur pour cette semaine. J'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs, on voit des potions, des cristaux, de l'encens, une bougie, et le petit gnome ou le petit lutin qui est en train de tirer les cartes. Et un petit pendule ici. Donc en effet, oui, c'est sûrement un vieux sage qu'on va consulter quand on a des soucis. Ça peut être peut-être des soucis de santé avec les potions ou aussi des questionnements. Ouais, dans les moments peut-être un petit peu compliqués, on va aller chez cet enchanteur. Le terme enchanteur, j'adore, puisqu'il y a l'idée de merveilleux. Je vais enchanter votre quotidien. Je vais mettre de la magie dans des espaces où vous avez l'impression que c'est moche, que c'est dur, que c'est froid. Il utilise des méthodes un peu ésotériques, apparemment, ce gnome, hein. Donc, il fait appel à la magie, au secret du monde, à la magie cachée du monde. Enfin, cachée en tout cas quand on ne fait pas attention. Donc, peut-être cette semaine, il pourrait y avoir un besoin de réenchanter votre quotidien. Ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir des précisions. On a la plume de corbeau. Donc c'est en effet aussi un symbole assez mystique, le corbeau. On a tendance à l'associer aux sorcières, par exemple, comme familier des sorcières. Donc on a vraiment ici, entre l'enchanteur et la plume de corbeau, on a un tirage ici qui est très mystique. Le corbeau, je précise, euh, il peut avoir mauvaise réputation, malheureusement, parce que je crois que ça vient un peu de cette histoire de chasse aux sorcières. Enfin, l'idée que les sorcières aussi sont des personnes mauvaises, au service du diable et tout ça. Et le pauvre corbeau, il a été logé à la même enseigne, il est noir, voilà, c'est pas bien. Alors, en réalité, le corbeau a un symbolisme très positif, justement, au contraire de protection. Il n'apporte pas le malheur, au contraire, il protège et il connecte au monde subtil. Donc on a ici deux cartes en fait qui nous parlent d'énergie subtile. On vous demande d'être attentif aux signes. On voit ici les cartes et puis on a une plume ici aussi. Donc ouais, soyez attentifs aux signes, euh, au monde mystique. Si vous rencontrez, sûrement vous en rencontrerez dans la semaine des difficultés, mais bien pragmatiques, voilà, bien terrestres. Plutôt que de vous laisser happer et bouffer par ces préoccupations, on vous demande de ne pas perdre de vue le monde magique, le monde mystique, et de se connecter à lui, peut-être pour obtenir des informations, de l'aide. J'aime ce tirage aussi parce que pour moi, il montre qu'on n'est pas seul, que vous êtes protégé, vous êtes accompagné par des alliés magiques et vous pouvez leur demander de l'aide à tout moment. Voilà pour vous pour cette semaine. Et on regarde le dernier tirage. Alors, première carte. On a l'amour véritable, donc on voit deux petits lutins assis sur une branche d'arbre. On peut deviner ici un cœur qui a été gravé dans le tronc. On voit des petits cœurs ici qui montrent bien qu'ils sont amoureux. Il y a deux oiseaux aussi, on peut imaginer deux oiseaux qui sont peut-être amoureux aussi. Il y a de l'amour dans l'air, on se soutient, on vit un petit peu dans sa bulle en fait aussi. Le fait qu'ils soient en hauteur, ces petits lutins, ça me fait penser, oui, à quand on est amoureux. On peut avoir l'impression de flotter, de vivre. Moi, c'est vrai que ça me le fait aussi avec mon amoureux. Quand je suis juste avec mon amoureux, j'ai l'impression d'être coupée du reste du monde, comme si on avait une bulle à nous. Donc voilà, ça peut faire référence à ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir davantage d'informations. On a la vue du champignon. Donc on voit ici un lutin assez âgé,
sur son champignon. Il est en train de peut-être de méditer sur ce qu'il voit. Et on voit un petit escargot aussi qui est en train de monter sur le champignon. Donc on a bien, avec l'escargot, on a l'idée de lenteur. Ici, on prend le temps d'observer les choses. Le fait que ce soit un lutin qui est âgé, on le voit avec sa longue barbe tressée. Euh, les personnes âgées, enfin en général, en fait, en prenant de l'expérience, on prend conscience que ça ne sert à rien de s'agiter. À l'inverse, les jeunes, voilà, il y a ce côté, dès qu'il y a un problème, on s'agite dans tous les sens, ou même pas un problème. Dès qu'il y a une stimulation, en fait, on réagit tout de suite de façon très vive. À l'inverse, les personnes plus âgées, souvent, euh, vont prendre davantage de distance au niveau psychologique. En fait, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais je vous fais euh, là, je me concentre sur l'image que j'ai pour moi du vieux sage. Pour moi, le vieux sage, il a l'expérience et il sait l'importance de toujours prendre de la distance par rapport aux événements, de les observer avant de tout de suite rentrer dans de la stimulation, dans l'émotion qui parle et tout qui s'emballe. Alors, au niveau par rapport à la première carte, comment est-ce qu'on pourrait relier ça, cette énergie d'amour, de bulle? Euh, il y a deux choses qui me viennent. Premièrement, sur les deux cartes au niveau de l'illustration, on voit bien que les personnages sont en hauteur, que ce soit ici ou là. Donc, le conseil ici, vraiment, pour la semaine, c'est prenez de la hauteur, prenez de la distance. Vous allez avoir sûrement besoin de vous retirer dans votre bulle. Et là, du coup, je pense que cette carte, vu le contexte du tirage, plus que d'amour, elle parle surtout de la bulle que je vous disais là qu'on peut ressentir avec son amoureux. C'est un tirage qui vous demande de vous préserver émotionnellement. Il va falloir prendre de la distance. C'est vrai qu'en plus, je trouve, avec tout ce qu'on vit en ce moment là, avec l'actualité, je trouve que c'est un bon conseil justement, plutôt que de foncer tête baissée. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le font et d'être dans l'émotion et dans la réaction. La réaction, c'est vraiment, voilà, je pique, je réagis tout de suite, enfin, je me fais piquer, je vais dire, et je réagis. En fait, il y a un truc qui me stimule et je vais tout de suite dans la réaction. On nous demande de dépasser ça ici et d'aborder les choses avec plus de sagesse. Observer, avec la lenteur, prendre le temps d'observer les choses avant de tirer des conclusions qui vont être trop hâtives, trop rapides, et en plus de passer à l'action. On voit beaucoup ça, je trouve. C'est un comportement, en tout cas, moi, que je remarque beaucoup. Des gens qui vont tout de suite... c'est je vois, je suis stimulée, je réagis, je pose des actions, et souvent, en fait, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc voilà, à l'inverse, si vous sentez que vous avez cette tendance, en plus je dis ça, mais moi c'est une tendance que j'ai, hein, je critique pas. Je veux dire, je remarque que c'est une tendance qui est plutôt destructrice, qui ne fait pas du bien, mais voilà, je suis complètement comme ça. Ça vient aussi de ma sensibilité. Quand on est sensible, on est à fleur de peau. Dès qu'il y a un truc qui nous râpe un petit peu, on réagit souvent au quart de tour. Et là, voilà, si c'est votre cas et que vous avez du coup choisi ce tirage, on vous demande, on attire votre attention sur ce point précis et on vous dit, prenez de la distance, ça vous fera du bien, plutôt que de foncer tête baissée où vous risqueriez finalement de peut-être plus d'aggraver les choses ou de vous malmener aussi émotionnellement et psychologiquement. Voilà pour ces tirages. Et bien j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.